gets up late for work. Non, je dis plus rien. Alors débrouillez-vous. Ouais. Alors, Maison et Objets revient. C'est le week-end prochain, c'est ça, non? Ça commence vendredi. Vendredi, là, oui, c'est ça. Ouais. Et c'est dans la région parisienne, forcément. C'est Paris Maison et Villepinte, Objets, c'est non? l'un des plus grands salons de décoration, de design au monde. Ça fait partie quand même des salons où les étrangers Bah, si vous nous en viennent parlez, et passent. c'est que c'est une première mondiale. Effectivement. Non, mais alors, ça a lieu 2 fois par an. Et en septembre, ils nomment les créateurs de l'année. Alors là, Et là, il y en a un. Il y en a un, et le créateur de l'année s'appelle Tristan Hauer. Tristan Hauer, il est décorateur, mais plus que ça. Il est décorateur dans le style des arts décoratifs. Exactement, des arts décoratifs à la française, avec une histoire. C'est-à-dire qu'un lieu qu'il transforme, il y a toujours de l'artisanat d'art, il y a toujours du mobilier qu'il a dessiné, il y a aussi des choses qu'il a pu chiner, il y a des œuvres d'art. Vraiment, vous voyez cet esprit... quelquefois tout ensemble. Voilà, cet esprit historique. Il aime le classicisme, mais il aime le modernisme. Il mélange tout ça. Alors, on l'a rencontré dans un des palaces parisiens où il a œuvré avec 4 autres décorateurs. Donc, c'était pas rien d'être sur ce projet-là. Et puis, il nous parle de cet endroit, mais il nous parle aussi de ce qu'il va présenter à Maison et Objets, puisque quand on est créateur de l'année à Maison et Objets, on a un petit espace, enfin un grand espace où on présente son travail. Bon, le seul truc, c'est que c'est pour les professionnels Maison et Objets. Mais moi, je vous montrerai. C'est gentil de nous montrer à la télé. Voilà, regardez. J'ai été sélectionné pour participer à ce magnifique projet dont je voulais intensément faire partie. Parce que je pense que ça arrive une seule fois dans une vie de pouvoir travailler pour un projet aussi emblématique, fort. C'est un des 3 plus grands palaces au monde. J'ai créé des séquences en fait. Toutes les parties qui sont visibles par le public, depuis l'entrée et même jusqu'au fin fond de l'hôtel, donc il y a à peu près 150 mètres presque, il est très profond. On a une réception, un lobby, un concierge, il y a un espace dédié aux hommes avec barbier, cireur de chaussures, la brasserie, enfin toute une multitude de petits endroits qui font de cet hôtel quelque chose varié. Il faut imaginer aussi qu'il y a très peu de pièces qui étaient historiques et qu'il fallait garder. Tout le reste a été recréé de toutes parts, avec un plan bien souvent proche de celui de 1909. Et j'ai recréé des ambiances, des respirations, des plafonds qui sont un peu plus hauts, en alcôve et en dôme. Et pour celui-là, je me suis inspiré de l'Opéra Garnier. Tout stylistiquement est neuf, j'ai tout dessiné, et pourtant ça ressemble énormément à certaines périodes. Les gens, quand ils arrivent dans un palace parisien, s'attendent à avoir du faste. Je leur ai donné ça au départ et puis après j'ai continué à jouer avec leur œil, avec leur connaissance et en faisant toutes ces variations entre les arts décoratifs, stylistiquement, mais aussi avec les artisans d'art qui ont été au service du projet tel qu'il l'était au XVIIIe siècle, au XIXe siècle. J'ai été mise à l'honneur par Maison et Objets en tant que créateur de l'année. Donc pour moi, c'est déjà une grande fierté après une quinzaine d'années de carrière dans le domaine du luxe, de sur-mesure et du savoir-faire à la française. On m'a donné 300 mètres carrés pour pouvoir m'exprimer. J'ai fait un bar pour accueillir les gens avant tout. Mon métier, c'est un métier d'altruisme. Je donne, donc j'accueille aussi. C'est une parenthèse un petit peu enchantée et de calme, dans lequel je vais montrer des objets que j'ai réalisés, mes sources d'inspiration, des petites lettres, des petits objets qui me suivent depuis toujours, et même avec une passion que j'ai liée à la voiture ancienne, qui est de refaire des intérieurs sur mesure, donc un peu du car tailoring, si on prend le mot en anglais. J'ai pas un rêve, j'ai encore des rêves. J'en aurai, j'espère, pour très très longtemps. J'aimerais beaucoup faire des décors de films ou de théâtre ou d'opéra. Je me suis jamais exprimé à ce niveau-là. Voilà, j'ai envie de réaliser ce fantasme-là. On verra ce que la vie m'apporte. Bon, on a attendu, hein, c'était une petite annonce carrément. Alors, si vous êtes producteur de cinéma ou metteur en scène, vous cherchez un super décorateur, Tristan Hauer est sur les lignes. Non, et vous aurez un décor différent. Oui, et puis il mettra certainement une ambiance, parce que lui, c'est tout l'art de vivre aussi. Exactement. Ils sont plusieurs, nombreux. Je voudrais revenir un instant sur ce salon Maison et Objets. Oui. On a compris, c'était pas pour le grand public, mais qu'est-ce qu'ils y font à l'intérieur? C'est des acheteurs qui viennent voir les grandes maisons qui proposent la tendance actuelle, les dernières choses qu'on va retrouver ensuite dans les derniers éléments de mobilier qu'on va retrouver ensuite dans les boutiques. Donc en fait, c'est une grande foire où d'un seul coup, on voit tout ce qui se fait en matière de décoration
En plus, il y a des échanges entre... moi, par exemple, ça me permet de rencontrer les architectes, ça me Parce rencontrer... que nous n'avons pas le droit d'y aller, sauf Sylvie, qui va donc pour nous. Merci beaucoup.